Oui, oui. Je ne voulais pas oublier d'enregistrer. Et tu fais OK, Oui, c'est ça. Oui. Mais bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir en si grand nombre. C'est ça, mon nom est Geneviève Quintin. Je suis la coordonnatrice du Consortium national de formation en santé Volet Glendon. Puis une des choses qu'on veut faire, entre autres, c'est d'organiser différents événements pour vous permettre de connaître un petit peu les professions en santé et des choses comme ça. Puis évidemment, la rencontre d'aujourd'hui est organisée par nous, par les gens du département de psychologie. Vous pouvez voir que Dr. Rivet est ici, si vous la connaissez, la directrice du département de psychologie. Et on a une équipe de l'Université de Hearst, qui est dans le nord de l'Ontario, qui vont vous parler, entre autres, un peu justement de c'est quoi la psychothérapie et qui vont vous parler de leur diplôme d'études supérieures en psychothérapie qu'ils offrent à Hearst. Donc, on va avoir une présentation initialement. Et puis après ça, vous aurez la chance aussi de poser des questions. Est-ce que c'est correct si aussi ils lèvent la main durant votre présentation pour poser des questions? Ou est-ce que vous voulez qu'on garde ça pour la fin? On garde pour la fin, juste pour qu'on ait la chance de vous partager toute l'info. Super, c'est super. Bon, excellent. Alors, je vais leur donner la chance de se présenter, mais vous avez même la chance d'avoir un prof du programme et une étudiante qui a complété le programme. Alors, ça vous permet de poser des questions peut-être plus concrètes. Puis ça va me faire plaisir aussi si vous voulez poser vos questions en français ou en anglais. Il n'y a pas de problème de ce côté. OK? Il y a des gens qui sont... Oui, on les a remplis. On les a laissés remplis. Oui, ils sont tous entrés. Oui, c'est super. Oui, super. Bon, mais... Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous servir, pizza, il y a des rafraîchissements, des breuvages, donc n'hésitez pas durant la présentation, vous pouvez puis aller en chercher davantage. Bonjour aussi aux personnes qui nous joignent par Zoom. On a quand même un beau groupe, je pense que vous êtes, juste pour les personnes dans la 19 connectés aussi sur Zoom avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Andréane Blais, je suis la responsable du recrutement de l'Université de Hearst. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Mélanie Vaillancourt, diplômée de notre programme qu'on va vous présenter aujourd'hui, tout récemment, depuis samedi qu'elle est diplômée. Donc, elle va vraiment pouvoir vous partager de son expérience et tout. Ici, on a Dr. Shana Begui. Elle est psychologue et aussi chargée de cours à l'Université de Hearst. Donc, on va vous rapprocher de toi pour la caméra. Oui, mais la caméra, elle va un peu partout, c'est un nouveau système. Non, juste sur moi maintenant. OK, je vais me passer mon stick. On va se retrouver. Ah, mais c'est mieux d'être ensemble, on va être ensemble. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de beaucoup de choses. Premièrement, c'est quoi la psychothérapie, de notre diplôme aussi, puis bien sûr, nous, l'Université de Hearst, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Donc, petite chose en bref face à l'Université de Hearst, c'est qu'on offre une formation entièrement en français. C'est un programme de deuxième cycle qu'on va vous présenter aujourd'hui en psychothérapie. Puis c'est presque offert entièrement à distance. Donc, vous pouvez rester ici pour faire notre diplôme. Puis c'est une durée de 2 ans. On a aussi un différent format, une formule bloc qu'on offre des cours que je vais vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Donc, je vais passer la parole à Dr. Shana qui va vous parler un peu des différences entre ça. Donc, c'est ça. Ça peut être un petit peu mêlant parfois. Je vais me passer pour que je vois dans la caméra maintenant. Donc, je sais que ça peut être parfois mêlant. C'est quoi la différence entre la profession du psychothérapeute, psychologue, psychiatre? Donc, moi, je suis psychologue clinicienne. Fait que je vais commencer avec ce domaine, cette profession-là en premier pour vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, en gros, pour devenir psychologue, on a besoin d'une formation en psychologie ou un domaine connexe. On a besoin au moins d'une maîtrise ou d'un doctorat. On fait vraiment plus le changement pour aller viser plus le doctorat en ce moment, mais on accepte quand même au niveau de la maîtrise. Une fois qu'on a complété notre formation, on fait ensuite demande à l'Ordre des psychologues de l'Ontario pour pouvoir utiliser le titre protégé de psychologue. Les actes réservés. Donc, ce qu'on peut faire une fois qu'on est rendu psychologue, c'est évidemment, on peut faire de la psychothérapie, donc le traitement d'un trouble de santé mentale quand même assez sévère et persistant. Puis aussi, nous, on peut communiquer un diagnostic d'un trouble de santé mentale. Donc, voilà la grande distinction entre le travail de la psychologue puis de la psychothérapeute. Donc, de son côté, la psychothérapeute, elle aussi, elle a une formation en psychologie ou un domaine connexe.
Au niveau de la maîtrise ou du DSP au minimum, donc le DES, c'est ce que c'est, un diplôme d'études supérieures, donc suite au bac spécialisé. Ensuite, pour devenir psychothérapeute, qui est aussi un titre protégé en Ontario, on doit faire demande à l'Ordre des psychothérapeutes de l'Ontario. Puis, les actes réservés dans ce cas-ci, c'est la psychothérapie. Donc, on voit la grande distinction entre le travail de la psychologue puis de la psychothérapeute. C'est vraiment au niveau de l'acte réservé de la communication d'un diagnostic. Donc, en devenant psychothérapeute, on ne peut pas donner un diagnostic à quelqu'un d'un trouble de santé mentale. Puis, en dernier lieu, le domaine de la psychiatrie. Donc, en gros, la grande distinction, c'est que pour eux, c'est une formation en médecine. Donc, on devient vraiment médecin. On fait un bac en sciences, ensuite, on fait demande à l'école de médecine, puis on spécialise au niveau de la psychiatrie. Donc là, pour devenir psychiatre, on doit être membre aussi de l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario. Puis les actes réservés ici sont encore plus grands. Je ne les ai pas toutes listées en raison du fait qu'il y en a plusieurs parce qu'ils ont une formation en médecine. Mais en gros, ils peuvent faire de la psychothérapie, ils peuvent aussi communiquer un diagnostic d'un trouble de santé mentale. Puis, ce qui est une grande distinction, c'est qu'ils peuvent prescrire des médicaments aussi par rapport à ces diagnostics-là. Donc, je cède la parole à Andréane pour en parler un petit peu plus de notre programme. Donc, nous, aujourd'hui, le programme qu'on va discuter davantage, c'est vraiment pour devenir psychothérapeute, donc le premier en haut. Donc, nous, on offre un diplôme d'études supérieures en psychothérapie, DSP pour le raccourci qu'on va utiliser tout au long de la présentation. Donc, c'est un programme de 2e cycle conçu à partir du profil des compétences de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. C'est un programme à temps plein, 39 crédits, qui est complété d'une période de 12 mois. Et dans le programme, à chaque année, on a de la place pour seulement 24 étudiants et étudiantes dans notre programme de DSP. Donc, pour continuer, on va vous présenter un peu c'est quoi les cours qu'on offre dans notre programme. Je vais laisser la parole à Charles. Donc, quelque chose qui est important à mentionner par rapport à l'OPAO aussi, l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario, c'est que c'est un programme reconnu. Je vais devoir voir un petit peu. La gorge sec ce matin. Donc, en gros, le premier cours, c'est les théories fondamentales du fonctionnement psychologique. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. En gros, les étudiants et les étudiantes vont voir vraiment en revue le développement humain typique d'une personne. Dans le cours théorie du counseling et de la psychothérapie, on va revoir les grandes approches ou écoles de pensée en psychothérapie aussi. Peut-être que tu veux un petit. Ça va peut-être m'aider. J'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement passionnée que non. Donc, on passe aussi à l'éthique professionnelle de la pratique. En psychothérapie, évidemment, on discute des enjeux éthiques et légaux par rapport à la psychothérapie. Le cours de psychothérapie et diversité culturelle, on regarde à notre propre bagage, nos croyances, nos attitudes, nos préjugés, puis comment ça va avoir un impact dans notre relation avec l'autre en psychothérapie. Ensuite, on a 2 pratiquums. Donc, vraiment, les étudiants vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leur cours sous la supervision des professeurs. Donc, c'est encore quand même dans un cours comme tel. Pour le cours de relations et communication professionnelle, on voit vraiment comment les étudiants vont voir leur style de communication, puis comment on doit ajuster notre style aussi par rapport à la personne qui nous écoute. Ensuite, pour psychothérapie et psychopathologie, évidemment, c'est un cours de psychopathologie, on parle vraiment des diagnostics de santé mentale, puis aussi par rapport à les approches qu'on va utiliser en thérapie pour ces diagnostics spécifiques-là. Ensuite, on passe au séminaire d'intégration. Les étudiants vont vraiment faire le lien entre la théorie et la pratique à ce séminaire-là. Ensuite, il y a 2 stages. Donc là, encore une fois, les étudiants vont être en mesure de pratiquer leurs compétences acquises lors du programme, mais cette fois-ci dans un milieu de travail comme ça. Puis finalement, mon cours préféré, c'est parce que c'est moi qui l'offre avec ma collègue, question spéciale en psychothérapie. Là, vraiment, c'est un des derniers cours théoriques ou magistrales, disons. On reprend vraiment le processus thérapeutique du début à sa fin. On prend le temps de discuter de toutes les différentes étapes, de répondre à vos questions en raison du fait que les étudiants ont déjà un peu de bagage clinique une fois qu'ils sont rendus là.
Puis on parle aussi de notre rôle en tant qu'agent de changement social. Donc, plus éloigné que les murs de notre salle de thérapie, comment est-ce qu'on peut changer les choses, les attitudes, les croyances par rapport à la santé mentale en général? Donc, vraiment, ça, c'est un aperçu de notre programme. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup un aspect pratique et clinique au programme comme tel. Quelque chose qu'on veut noter face au mode d'enseignement du programme, c'est que la majorité des cours sont offerts à la distance, de façon web conférence ou biomodalité. Donc, la plupart des cours que Shana vient de vous présenter sont à distance, sauf 2. Puis les 2, c'est les practicums. Les practicums, il y a 1 semaine qui se fait à la distance, puis par la suite, il y a 2 semaines qui doivent être en présentiel sur notre campus de Cap-Spacing. Donc c'est ça, pour ça. Savez-vous c'est où, Cap-Spacing? J'ai vu les petits yeux. Ouais. C'est environ 10 heures nord. Ça vous soulage un peu. Il y a 1h15 d'avion. Ouais. Si je peux ajouter aussi, Andrea, juste de 2 semaines en présentiel, vraiment, en gros, c'est 4 semaines en présentiel seulement, total. Ben, c'est 2 semaines en présentiel par cours. Donc, le 2 Donc, vraiment, le total, c'est 4 semaines en présentiel. Donc, la grande majorité du programme s'offre à distance. Vos stages sont aussi, vous pouvez les faire où vous voulez. Vous pouvez les faire ici de même. La formule bloc. Donc, comme tantôt, j'ai ouvert la discussion en disant qu'on a une formule différente, une formule bloc. Donc, nous, la livraison des cours est un petit peu différente puisqu'on ne marche pas nécessairement en semestre, on marche en bloc. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment un cours à la fois. Pendant 3 semaines, vous avez le même cours à la fois en petits groupes parce que vous êtes seulement 24 dans le programme. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur la matière, seulement une à la fois pendant 3 semaines. Donc, je vous montre un peu un calendrier de comment ça se passe. Donc, voici un calendrier de ce qu'on considérait le premier semestre. Si on regarde où qu'on est en ce moment, le 7 novembre, donc ça, c'est le bloc 4. Donc, les étudiants et étudiantes sont en train de commencer le bloc 4, donc le 4e cours qui va se dérouler du 6 au 23 novembre. Donc, c'est 4 jours par semaine. Les gens, ils continuent. C'est bien, c'est le fun. Il y a aussi Donc, quelqu'un ça- dans le chat, je sais pas si. Ah, il y a quelque chose dans le chat. OK. Je vais peut-être... Pour les practicums. Pour les practicums. Donc, 4 semaines au total pendant l'année. Ouais. Donc, c'est ça. Du 6 au 23, c'est un cours. Donc, c'est 3 semaines, 4 jours semaine. Habituellement, il n'y a pas de cours les vendredis, autre que s'il y a un jour férié, congé le lundi, là, le cours est le vendredi. Donc, vous pouvez voir aussi, au mois de septembre, on a eu un cours ici. Les practicums sont dans quel bloc? Les practicums... Oui. Donc, il faudrait que je vérifie. Ça dépend où que ça s'offre. Donc, c'est la cohorte qui fait le programme en ce moment. Ça s'offre peut-être à... OK. Le practicum commence aujourd'hui, OK. puis OK. encore au mois de février, OK. environ. Ouais, tout dépend. Ouais. Ben, donc, vous venez période de 2 semaines, puis une autre période de 2 semaines. On a aussi... Cool, c'est On cool. a plein d'activités à faire dans la neige. Ouais. Puis on a aussi des appartements là, disponibles pour nos étudiants et étudiants dans le DSP. En général, ça joue autour de 600 pour le mois. Donc, vous devriez payer pour le mois. Donc, c'est, ouais. Donc, on peut vous aider avec ça. Donc, c'est ça. Il y a 3 semaines. Par la suite, le 23, tu vois, le 23 novembre, ben là, c'est le practicum, mais tout dépendant du cours, il va y avoir un examen final, il va y avoir un certain projet, présentation à rendre, puis par la suite, vous passez au prochain cours. Donc, c'est vraiment un cours concentré à la fois. On a aussi mis ce qu'on appelle la semaine de relâche, qui n'est pas nécessairement une semaine d'études, parce que la semaine de relâche, vous n'avez rien, vous n'avez pas de cours. Donc, vous voyez, la semaine dernière, c'était notre semaine de relâche. Donc, les étudiants et les étudiantes ont eu la semaine à faire ce qu'ils voulaient, dans le fond. Donc, il n'y avait pas de cours. J'ai pesé sur Zoom, là, ça ne veut pas. OK. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie pour qu'elle vous parle de son expérience du programme. Tu voulais-tu continuer avec les précisions du cours ensuite, je peux jaser? Ou... J'ai un feeling que ça va peut-être être discussion. Ça va.
On va y aller. Je pense qu'on est bon dans le temps. Oui, c'est bon. Bonjour, moi c'est Mélanie Vaillancourt. Comme mentionné, je suis diplômée du programme d'études supérieures en psychologie il y a 3 jours. Ma graduation, c'était pas septembre, samedi matin. Mais mon dernier cours s'est terminé au mois d'août. Donc, du mois d'août au mois, à la semaine dernière, là, j'étais en période de travail. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait le bac de 4 ans à l'Université de Hearst. Donc, j'ai un bac spécialisé en psychologie. Puis là, par la suite, j'ai pris une période d'environ 3 ans. Je ne savais pas trop certaine qu'est-ce que je voulais faire. J'étais un peu indécise si je voulais retourner à la maîtrise. Je savais que j'avais les enfants. Je voulais travailler avec les enfants. Mais comment? Puis dans quel contexte? Puis là, par la suite, le DSP, c'est devenu disponible à l'Université de Hearst. Donc, ça, c'était comme les grandes étoiles là, qui ont allumé pour moi. J'ai quand même l'Université de Hearst à cœur à cause de mon bac, puis la petite communauté de laquelle je viens. Donc, je me suis dit, que, ben, tu sais quoi, je vais l'essayer. C'est 1 an, c'est super. On a nos certifications par la suite après 12 mois. Donc, c'est là que je me suis rendue. Là, me voici aujourd'hui. Je suis maintenant enregistrée à l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Ça, c'est un processus que je peux jaser par la suite si vous avez des questions plus spécifiques. Mais c'est ça, vraiment. Donc, j'ai passé à travers les 2 pratiquums, ce qu'on a vraiment pu mettre nos apprentissages ensemble. Par la suite, j'ai fait les 2 stages. Donc, pour moi, je les ai fait dans ma communauté à Timmins, qui est un peu plus près du sud que de Campus Casey, mais encore très dans le nord. Puis là, j'ai fait 2 stages dans le même endroit, donc une pratique privée anglophone. C'est à vous de vraiment choisir où vous voulez aller dans votre milieu pour trouver quelque chose qui répond vraiment à vos besoins. C'est ça, j'ai une super belle expérience. J'avais déjà un emploi lors de mes stages, donc c'est là que je me retournais par la suite, mais pour plusieurs de mes collègues, leur stage est maintenant leur emploi aujourd'hui. Donc ça, c'est une super bonne porte d'entrée pour vous dans ce sens-là. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez diriger ma présentation, mais c'est vraiment ça, oui. Ben, est-ce que tu pourrais parler de l'idée que tu dois devenir enregistré avec le collège? Oui. Et qu'est-ce que ça prend pour ça? Absolument. Donc, ouais. c'est ça. Donc, le programme d'études supérieures en psychothérapie nous permet à s'enregistrer avec l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Je vais l'appeler l'OPAO pour raccourcir un petit peu. Puis si tu vas sur le site web de l'OPAO, vous allez voir tous les programmes éligibles pour être enregistrés. Donc maintenant, l'Université de Hearst fait partie de ces programmes-là. Puis comme mentionné, c'est un programme d'1 an. Donc après 1 an, je suis éligible d'aller faire demande à l'Ordre des psychothérapeutes. Selon les consignes de l'Ordre, on peut faire demande après 90% de nos cours théoriques sont complétés. Donc pour nous, c'était environ durant le practicum 2. Au mois de mars environ, j'ai été capable de faire ma demande à l'Ordre des psychothérapeutes. C'est quand même un processus assez simple, en fait, de faire demande. Il y a des questions à répondre, des preuves d'études à soumettre. C'est ça, par la suite, tu attends patiemment. J'ai attendu un beau 2 mois avant de recevoir ma réponse. Mais tu reçois un courriel disant que les critères ont été satisfaits. Puis que oui, j'ai fait partie de l'Ordre. Donc, à ce moment-là, j'ai pu utiliser la certification de psychothérapeute autorisé, en parenthèse stagiaire. Donc, pour le moment, en ce moment, je suis stagiaire. En anglais, c'est qualifying. Donc, j'ai encore des heures accumulées pour que je puisse perdre ce titre-là puis devenir indépendante. Donc, maintenant, je travaille sous la supervision d'une travailleuse sociale pour l'instant, mais pendant les stages, c'est une différente histoire. Mais c'est ça. Donc, je suis dans le processus d'accumuler mes heures. On a 450 heures à accumuler avant qu'on puisse devenir indépendante. Donc, je suis rendue à, je sais pas là, on va dire 70. Donc, j'ai encore du chemin à faire, mais ça va venir avec le temps puis avec la population de clientèle qui augmente. Puis là, par la suite, je vais avoir un examen à écrire pour faire sûr que je rencontre encore tous les critères puis que j'ai bien appris la matière. Ça, je pense que ça va être au mois d'avril pour moi. Il offre l'examen 2 fois par année. L'examen était offert au mois d'octobre, mais malheureusement, je n'avais pas encore mon diplôme en main, donc je n'ai pas pu faire cet examen-là. Mais je devais être capable de rencontrer les critères pour faire l'examen au mois d'avril. Quand ça vient à l'examen, je suis un peu stressée, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais il y a beaucoup de guides, puis de questions, puis de personnes disponibles pour répondre à nos questions à travers de l'ordre. Je ne suis pas trop inquiète dans ce sens-là encore. Je pense que c'est important à mentionner aussi que les heures que Mélanie décrit, c'est des heures de contact direct avec des clients.
Puis ces heures qu'elle accumule maintenant, c'est des heures quand même payantes. Elle fait ça dans le contexte de son emploi. Donc, elle a fait 12 mois d'études, mais là, elle a pu continuer à faire de la psychothérapie sous la supervision d'une travailleuse sociale, mais dans le contexte de son emploi. Donc, c'est un emploi qui est rémunéré. Et c'est ça, donc 450 heures directes. Donc, si on veut dire qu'une session thérapeutique, c'est 1 heure, donc 450 sessions, puis pas juste 4 heures, 400 heures au travail. Voilà la distinction. C'est une autre question? Moi, j'ai vu. Moi, j'avais une question parce que tu dis que tu es supervisé par un travailleur social ou une travailleuse sociale. Alors, ils ont le droit de superviser et ils sont licenciés pour superviser une psychothérapie? Oui, si ma superviseure, on doit s'assurer qu'elle rencontre les critères du jeune superviseur, donc je pense que c'est 30 heures d'apprentissage. De formation, de c'est ça. supervision, d'expérience en supervision. 5 ans d'expérience dans le domaine. Et ça n'a pas besoin d'être 5 ans en psychothérapie. À faire de la psycho. Faire la psycho, ouais. Pas nécessairement sous l'ordre des psychothérapeutes. Les travailleurs sociaux sont autorisés à faire de la psychothérapie sous leur ordre. Étant maintenant psychothérapeute autorisé, stagiaire, je peux me faire superviser par n'importe qui peut faire l'acte de la psychothérapie. Mais dans le contexte de stage, pendant mon année de formation, j'ai dû être supervisée par une psychologue, une psychothérapeute autorisée de l'OPAO, telle qu'elle. Donc, ça, c'est une petite démarche de la recherche que vous allez devoir faire pendant votre parcours universitaire pour trouver la personne appropriée pour vous superviser lors de vos stages. Ça, c'est des critères qui sont avancés vraiment par l'OPAO, pas par l'Université Hearst. Ça risque de changer des fois aussi. Ça, c'est hors de notre contrôle. Donc, vous pouvez aller consulter le site web de l'OPAO aussi pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Je me demande sur l'évaluation dans les cours. Donc, le système de blocs, ça me rappelle un peu les licences en France. Mais ici, je pense que les maîtrises sont surtout 3 cours de 12 semaines chaque. Donc, comment est-ce que l'évaluation se fait? Donc, pour nous, c'est un peu une variété de différentes choses. On a des présentations, des journaux, des travaux de groupe. C'est vraiment à la discrétion de l'enseignante. Je pense que dans les 10 blocs, j'ai eu un examen tel quel, papier, questions-réponses. Puis tous les autres, c'était des projets à faire plutôt côté développement personnel, donc des journaux, d'écrire des expériences avec un client, si jamais on était rendu là, plus tard dans la fin du programme. Mais ouais, beaucoup de présentations, beaucoup de découvertes de soi en tant que psychothérapeute. Pas de projet de recherche. Non, pas dans ce sens. Même, c'est un peu... Oui, non, pas de... C'est ça, non, c'est correct. Les enseignants sont au courant qu'on a 3 semaines, donc c'est certain que les tâches sont faites dans le contexte. C'est combien d'heures par semaine? 3 fois 4, donc 12 heures par semaine. C'est 3 heures de 3 heures par jour pour 4 jours par semaine. En considération que il y a 3 heures de devoirs, c'est ça? Je pense qu'ils font. Mais ça différencie de tous les cours. C'est pas tous les cours que j'avais 3 heures de devoirs à chaque jour. C'est très rare que c'est le cas. Mais c'est ça qu'ils mettent comme critique. Et vous avez dit que c'était un programme de 12 mois. Est-ce possible de prendre des pauses puis de continuer des blocs après ou il faut les faire? C'est une question pour c'est vraiment à temps plein. On suggère parce que tu as des cours 3 heures par jour. C'est pas nécessairement un programme pour les gens qui travaillent, tout dépendant si tu as un employeur qui est très flexible parce que faut que tu te consacres à ça pour l'année. Ouais. Dans mon cas, j'ai travaillé pendant mon stage, mais à environ 10 heures semaine. J'ai eu un employeur qui était quand même très flexible pour m'adapter à mon éducation. Mais c'est ça, j'ai envisagé un gros max de 10 heures par semaine de travail. Et les cours sont en présentiel, c'est-à-dire il faut être là au moment où il est offert. Oui. Donc, si c'est par distance, vous devez être branché durant les cours. On a 2 horaires de cours, soit de 9h à midi ou de 13h à 16h. Et je pense que vous avez des chats. Oui, vous avez des questions. On a eu des questions, puis Christine avait la main levée aussi, mais je pense on va aller avec Christine en premier. Si tu veux nous autres ta question, je pense que c'était plus relié. Oui, je l'ai mis dans le chat aussi. C'est rapport à les 450 heures. Est-ce que ça peut être une travailleuse sociale qui travaille indépendamment, qui fait juste décider de prendre, puis elle te supervise, ou ça doit-tu être comme une entreprise bien connue, bien établie? Ça peut être quelqu'un qui travaille seul, ou c'est un groupe qui te supervise? Comme, y a des règlements?
Ça peut être une travailleuse sociale. Il faut juste qu'on fasse certain qu'elle rencontre les critères d'une superviseur qui sont listés sur le site. Qu'elle soit enregistrée dans son ordre. C'est Comme aussi quelqu'un qui a une important de maîtrise. mentionner. Par contre, Christine, juste pour ajouter quelque chose qui est hyper important, c'est que quand vous êtes seulement étudiant, vous n'êtes pas encore membre de l'ordre, vous devez absolument être supervisé par un psychothérapeute autorisé. Ça, c'est la loi. C'est pas nous qui choisissons ça, c'est pas l'Université de Hearst, c'est vraiment la loi qui exige cela. Une fois, par contre, comme Mélanie a dit, après, puis ça risque de changer, c'est ce que Mélanie a vécu dans son expérience. Après environ 90% des cours théoriques qui sont complétés, vous pouvez faire demande à l'OPAO. Alors, une fois que vous devenez membre, même si vous êtes encore étudiant, vous pouvez à ce moment-là être supervisé par quelqu'un dans un autre domaine, comme psychologie, donc un psychologue, ou une travailleuse sociale qui encore satisfait aux critères de l'OPAO. Okay, donc, c'est important de mettre cette distinction-là. Donc, est-ce que quelqu'un avec une maîtrise, c'est quelqu'un qui satisfait les critères, quelqu'un qui travaille indépendamment, qui font du counseling? Christine, il faudrait que tu consultes le site web de l'OPAO pour voir leurs critères spécifiques par rapport à un superviseur. Ce n'est pas l'Université de Hearst qui décide cela, mais c'est très clairement listé sur leur site web de l'OPAO. Oui, je pense qu'ils doivent avoir certaines expériences cliniques là, de 5 ans, je crois. Oui. Donc, c'est pas... Si la personne vient de sortir de la maîtrise, peut-être pas là, mais peut-être plus tard. Ouais. Puis, ils ont aussi besoin de formation en supervision. Donc, ça, c'est un autre domaine que faut s'assurer que la personne est vraiment formée à offrir de la supervision. C'est hyper important aussi. Peut-être répondre à... Oui. Peut-on travailler en tant que travailleuse sociale avec un diplôme de psychothérapeute? Non. Non. Donc, c'est des titres réservés. Oui. Si tu es psychothérapeute, après ça, tu es travailleuse sociale, je pense que les deux peuvent fournir de la psychothérapie. Mais typiquement, avec un diplôme en psychothérapie, tu ferais demande à l'ordre des psychothérapeutes et non l'ordre des travailleurs sociaux. C'est deux ordres différents. Ouais. Puis généralement, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les travailleurs sociaux peuvent être psychothérapeutes, mais un psychothérapeute ne peut pas être un travailleur social. Exactement. Ça dépend de la formation que tu as reçue, mais il faut que tu aies vraiment un diplôme, il faut que tu aies un MSW, Master Social Work, ou quelque chose comme ça, pour être travailleur social. Oui, voilà, il y a 3 ordres. Hein. Il y a un ordre pour les psychothérapeutes, il y a un ordre pour les travailleurs sociaux, puis il y a un ordre pour les ergothérapeutes. Alors, il y a 3 ordres différents. Et évidemment, un pour les psychologues. Mais ça, c'est spécifique aussi à l'Ontario. Les provinces ont tout un système comme ça, mais là, les collèges puis les ordres, la façon que c'est fait, c'est vraiment particulier à l'Ontario. C'est comme ça que c'est divisé. C'est pas sous-divisé comme ça dans toutes les provinces. Fait que c'est ça, il faut regarder sur le web si vous voulez aller travailler dans une autre province. Ça aussi. Oui, c'est ça, parce que vous, par exemple, toi, tu peux travailler en Ontario comme psychothérapeute, mais tu ne pourrais pas aller travailler n'importe où ailleurs. Donc, ça, c'est aussi important vraiment à considérer que mes clients doivent être en Ontario afin que je peux leur offrir de la psychothérapie. Je ne peux pas offrir de la psychothérapie à quelqu'un qui est au Québec, en Colombie-Britannique. Même chose pour moi, je dois être en Ontario afin d'offrir le service. Donc, si je suis en voyage, je dois mettre fin à les sessions thérapeutiques pour le moment-là. Oui, en effet, ces ordres sont provinciaux. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas faire la psychothérapie. Il faudrait juste qu'elle soit licenciée dans cette province-là. Donc, ça se peut que selon l'ordre de psychothérapeute de l'Alberta, qu'elle pourrait quand même faire demande avec un DSP. Il faudrait s'informer auprès de l'ordre spécifique à la province. Donc, ça, c'est vrai pour pas mal toutes les professions de la santé. Il y avait une question sur l'enregistrement, je crois. On a peut-être manqué avec les autres. OK. Aurons-nous accès au recording de ce meeting? Je pense que ça reste à voir, tu sais, comment... Oui, probablement, on va essayer de distribuer, si vous voulez, comme... peut-être que, je ne sais pas, on va voir, là, je vais envoyer des courriels à tous ceux qui sont inscrits, en tout cas, définitivement en ligne. Je leur enverrai un message si on décide de le mettre sur YouTube ou quelque chose comme ça. C'est possible là, de ce côté-là. Puis s'il y a des gens aussi qui sont intéressés ici, vous pourrez nous laisser votre nom. Puis ça aussi, je pourrais communiquer ou si vous voulez rentrer en contact avec ces gentilles personnes. Ça sera possible aussi. Absolument. Parfait.
Donc, je pense qu'on a passé à travers la liste de cours, notre format bloc, comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous parler un peu plus. Bon, il faut que je reclique. OK. Plus logistique, là, les coûts de programme, les conditions d'admission, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, le coût du programme, c'est fixé 650 $ par 3 crédits. Puis ça, je vous dis vraiment les chiffres pour la cohorte qui vient de commencer cette année. On ne sait jamais, peut-être ça peut OK, c'est quelqu'un qui peut, ça peut modifier pour l'an prochain aussi, mais pour le moment, ça, c'est les coûts qu'on a. Donc, le coût total du programme est 8 450 $. Bien sûr, il y a des montants qui s'ajoutent, des frais d'accessoires obligatoires et tout. Donc, si on regarde à côté, il y a un exemple de budget avec les frais d'accessoires, c'est l'approximatif de comment ça pourrait coûter en manuel de classe et tout. Ça serait un total de 10 103 $ pour votre année complète. Bien sûr, il y a les coûts de déplacement quand vous allez venir et tout ça qui est pas inclus. Donc, au niveau des conditions d'admission, bien, premièrement, vous devez être titulaire d'un grade de premier cycle en psychologie 4 ans ou dans un domaine avec une solide formation en psychologie. Vous devez avoir suivi le cours de psychologie du développement, psychopathologie et psychologie clinique et counseling. Vous devez avoir une moyenne cumulative de 6, donc de 70% au bac. Vous allez devoir fournir une attestation d'antécédents judiciaires avec la partie pour pouvoir travailler auprès des personnes vulnérables. Vous devez démontrer une maîtrise du français et une connaissance fonctionnelle de l'anglais. Donc, si vous avez obtenu un baccalauréat en français, bien ça, c'est la preuve que vous parlez en français. Si vous avez un baccalauréat en anglais, ça, c'est votre preuve que vous avez les connaissances en anglais. Par la suite, selon quel que vous allez fournir, on va vous faire passer un test de compétences linguistiques dans l'autre langue. S'ajoute à ceci, bien, vous devez être disposé à venir sur place pendant 4 semaines lors des cours. Vous allez avoir une entrevue avec le comité de sélection. Vous devez avoir une lettre de référence d'un professeur ou d'un superviseur, puis compléter un questionnaire autobiographique. Pour soumettre votre demande, il y a un frais non remboursable de 200 $ parce que vous donnez votre demande. Puis, la date limite pour soumettre une demande pour la cohorte qui va commencer au mois de septembre 2024, c'est le 1er mars. Vous savez, jusqu'au 1er mars pour tout ça. Donc, on vous attend. Puis, sur ça, on ouvre vraiment la table pour les questions par la suite face à la présentation. Même chose pour vous en virtuel. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça peut être sur des questions aussi sur leur expérience, ou si c'est plus large sur la psychothérapie ou sur le programme en particulier. Questions. Tu arrêter l'enregistrement? Je peux garder l'enregistrement. Au pire, on fera comme un. Il y a des gens qui. Je veux juste mentionner aussi, je vois que peut-être qui quittent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais le mettre dans le chat aussi. Vous pouvez nous envoyer un courriel à la liaison uhurs.ca que j'ai mis au tableau. Puis de là, on peut avoir des discussions face au diplôme.